Alors, on va continuer, toujours sur cette exploitation, beaucoup de soucis avec les animaux, le matériel. Qu'est-ce qui se passe avec les animaux et le matériel? Alors, le matériel, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu là en premier plan pour les animaux. J'ai l'impression que c'est lié à lui par rapport au tigris. C'est comme si c'était, comment dire? Qu'ils allaient profiter, en fait, d'être sur lui pour pouvoir aussi agir sur l'élémental, animal. Voilà. Donc ce sont ces interférences-là, qui causent, des problèmes aux animaux. Oui, Et le matériel, c'est électrique, c'est les entités démoniaques. d'accord, Parce ok. qu'ils sont là, dans la sphère et donc ça, déclenche, des arrêts, au niveau des machines, voilà, ça les met en panne en tout cas. D'accord. Donc, les animaux seront invités tout à l'heure aussi. On les invitera. Hein, ils seront tous invités pour participer au nettoyage. D'accord? Très bien. Enfin, ça sera pour la douche finale, évidemment. Hein. Bien. Donc, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose maintenant de tout ce qu'ils ont fait là? Non, c'est bon. Plus rien? Tout est Non. dans la fluidité, tout, etc. Regarde les sous-sols. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Sur tous les terrains qui lui appartiennent. Oui, je regarde de plus loin parce que j'étais cantonnée aux animaux là. Ouais, ouais, vas-y, tu fais toute la propriété. Donc là, j'ai pas vu. Non, au niveau des animaux, ça va. Tout autour, non. Bah, alors à l'intérieur, non. En dessous, en tout cas, on va dire dans le sous-sol et à l'intérieur de son terrain, non. Je vois pas de désordre. Mais, Ok. c'est plus, on dirait qu'il y a des barrières énergétiques, comment dire? À sa frontière. D'accord. Voilà. Ça Alors, l'atteint pas forcément. c'est quoi ces barrières énergétiques? De quoi tu parles? Du terrain, c'est-à-dire qu'au loin, dans la frontière de son terrain, de tout son espace, il y a une barrière énergétique, mais c'est en dehors de son terrain. Mais il y a une Et barrière, en tout cas. qui est-ce qui l'a installé, cette barrière énergétique? Alors là, c'est lié parce que je vois comme un tuyau, un tunnel énergétique. Donc tu as parlé de désordre, Géobiologique? ouais, voilà, c'est plus géologique, voilà. C'est Et naturel, en fait. Je vois que ça sort du sol, en fait. ça crée une barrière énergétique. Et oui, ça prend de l'espace, en fait. Est-ce que tu vois que ça a une influence, une incidence sur son terrain, sur les animaux, sur l'exploitation? Non, pas directement. Ça reste là. Il y a quelque chose là de naturel, en tout cas. D'accord, non, mais Et naturel ou pas, les failles, c'est naturel, mais ça crée des désordres. Tu vois ce que je veux ouais, dire? mais ça impacte pas, jusqu'à lui. En tout D'accord, cas, je vois pas. OK. Il y a pas d'incidence. OK. Alors, il y a un champ d'éolien à côté, d'éoliennes, pardon. Regarde s'il y a si ça crée des inconvénients, si ça crée des perturbations ou d'autres choses. Là, tu dis ça, c'est la barrière énergétique que je voyais. Mmh. Heu, donc c'est comme s'ils avaient mis les éoliens sur déjà quelque chose de naturel et du coup, ça amplifie et ça a créé cette barrière énergétique Et et comment que cette qui se barrière qui s s'arrête ouais. à son terrain? Je comprends Bah, pas pourquoi ça crée une s limite. mmh, est-ce que c'est possible qu'il y ait parce que je vois au loin, en fait, cette barrière, hein, mais je Mmh. vois que ça ne n'atteint pas forcément son terrain, donc c'est comme s'il y avait une différence de fréquence. D'accord, entre son terrain et le Voilà, champ donc en d'éoliennes. fait, naturellement, ça vient pas empiéter là. D'accord, c'est des fréquences qui ne peuvent pas se mélanger, c'est ça? Ça crée Mmh, une barrière. OK, c'est une barrière fréquentielle. ouais. Bien, OK. Autrement, par curiosité, ce champ d'éolien, en ce qui concerne le terrain qui porte ces éoliennes, est-ce que ça crée des perturbations pour la faune, la flore et cetera?
Ça, c'est juste pour la curiosité. Alors des perturbations, je dirais pas ça, mais en tout cas, ça fait comme une antenne 5G, tu vois, avec les répercussions. Ah oui? J'ai dit comme, hein, ça ressemblerait vraiment, j'ai fait une analogie, hein. C'est pas une antenne à 5G, mais ça ressemble à une espèce d'antenne GPS qui brouille, enfin ouais, qui peut. Quelle action ça a alors? Ça émet des fréquences, tu veux dire? Ouais, Ça j'ai émet des l'impression que fréquences. déjà, ça émet des fréquences, mais j'ai l'impression que ça met un GPS aussi pour ailleurs, hein. Je vois un système d'ondes, en fait, qui sort de l'espace terrestre et bon, après je vois pas, je vais pas plus loin, mais en tout cas jusque dans l'espace terrestre, je vois que ça va jusque là. Donc c'est Si, comme si si, va c'était plus un loin. repérage. Va Je plus vais loin. Bien sûr, évidemment. On ne va pas s'arrêter là. Alors, je vois l'onde sortir de l'espace terrestre, Ah, de ces et éoliennes. ça va, ça fait quoi? À l'usage de Dans qui? un vaisseau, je vois un vaisseau directement. Ouais. On est toujours dans l'espace, hein, on n'est pas en dehors. Alors, si ça ressemble à des tigris, mais c'est pas des tigris, attends, ils ont eu la même tête, ils sont un peu plus grands. Ouais, des reptiliens. Bah, alors voilà, ils sont plus grands, hein. Des reptiloïdes beaucoup plus grands. Mmh, derrière, comme, tu vois les tours opérateurs, voilà, des avions? Voilà, ils Mhm. sont comme dans une tour en train de gérer tous ces GPS qui sont installés dans le monde. D'accord. Est-ce que tu veux dire que toutes les éoliennes sont comme des GPS et des émettrices d'ondes? C'est ça que tu veux dire? Pas tous, c'est ce que je sais, ça c'est pas tout, Ouais. mais je vois en fait leur tableau en fait où il y a, ils utilisent des GPS. C'est comme s'ils avaient mis des marquages au Mais sol. ça Tu sais, leur sert à quoi, en fait? alors oui, il y a pour repérer, ça on est d'accord. Mais Pour repérer quoi? Mais oui, et beh, là, on est sur tout ce qui est naturel, le naturel de Gaïa, en fait. J'ai l'impression, genre tout ce qui est géobiologique, si je reprends le terme, tout ce qui est parce que j'entends aussi qu'il y a des plaques, tu sais, les plaques, tectoniques et tout ça là. Ouais. Je Ouais. sais pas, ils font des repérages par rapport à ces ondes-là aussi, entre autres. Donc c'est géobiologique et entre autres, on est sur, il y a d'autres systèmes avec des plaques. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils en font de tout ça? Ça leur sert à quoi? Il y a des ondes fréquentielles, qui s'en servent pour créer des failles, pour mettre des désordres, à récupérer alors il y a les 2. Il y a récupérer des énergies qui émanent, en tout cas de Gaïa. Des énergies Ouais. telluriques, tu veux dire? Ouais, tellurique, on pourrait dire ça, ouais. Ouais. Et la deuxième chose, attends, j'ai l'information qui est partie et c'est parce que Alors j'avais vu monte tes fréquences, tu es à combien là? 38 000. Je vais quand même augmenter encore parce que Ouais, l'information je est pense. partie alors que je l'avais là. Augmente mes fréquences, OK. Donc au niveau des plaques tectoniques, parce que je les vois insérées en plus, je les vois rentrer dans la terre, dans ces plaques, dans ces sous-plaques. Au niveau énergétique, Oui, oui, c'est pas ma taille. oui, bien sûr, mais je les vois en fait insérées aussi. Bah, il y a du monde à l'intérieur, non? Je vois, des espaces, il y a aussi des espaces intraterres. Bah oui. Et qu'est-ce que Mmh. tu vois dans ces intraterres? C'est Et je c'est vois qui d'autres, j'en vois c'est qui d'autres. ce monde? Non, c'est pas les mêmes. On dirait qu'ils sont en train de surveiller, j'allais dire ces gens qui sont sous terre, mais il faudrait que je me rapproche. Des intraterrestres. Bah rapproche-toi, regarde, observe. Tu restes hors de portée évidemment, hein.
Et éventuellement, tu Est-ce que mets un peu d'invisibilité. ouais, je les vois, alors ils sont humanoïdes, ils ressemblent à des êtres humains, ces personnes-là, Mhm. intraterriens. Ils ont Ils sont plutôt pacifiques ou belliqueux, ceux-là? oui, ils ont une énergie d'amour. Ah, On dirait qu'ils travaillent pour Gaïa aussi, pour la conscience de la Terre, enfin, qu'ils travaillent ensemble, mhm. un travail commun pour déployer des énergies. Et j'ai l'impression qu'ils travaillent aussi, parce que je vois des ondes aussi émanant d'eux, de leur travail, en tout cas avec Gaïa, pour pouvoir dégager la matrice, en fait, qui est D'accord. au-dessus. C'est ça, hein. C'est ouais. Comme Ils si sont ils sont en quelle dimension? là, ils sont entre la 4e et la 5e. D'accord. Ok. Et quel rapport ils ont avec les antennes alors? Alors, les antennes, c'est pour les tigris. Eux, Ouais. ils se font des systèmes de repérage avec certaines éoliennes, parce que les éoliennes, en fait, quand elles ont été installées, ça a amplifié, en fait. C'est parce que je vois que ça amplifie le système déjà géobiologique. Tu vois, ça expanse l'énergie. Et donc, les tigris ont pu mettre, enfin, utiliser en tout cas cette éolienne pour se repérer. Et en fait, ils font des repérages un peu partout dans le monde. Euh, et donc là, ils essayaient d'infiltrer ces intraterriens, en fait. Ou les infiltrer ou les interférer, je ne sais pas trop exactement. Au niveau énergétique. Ils essayent d'interférer les intraterriens? Ouais, ou de les infiltrer. Parce que Les infiltrer? je vois des énergies d'infiltration, en fait, de leur essence. Alors, je ne sais pas ce qu'ils trafiquent. Peut-être qu'ils sont aussi en train de faire des expériences. Qui, les gris? Oui. Sur les intraterriens? Bah, sur l'énergie des intraterriens. C'est pas forcément eux directement. D'accord. Et eux ne le L'énergie de savent pas. l'espace, en tout cas de cet espace. Ils ne le savent pas, ils ne le ressentent pas. Bah, alors si je me rapproche, oui, si je vais rentrer dans le détail, il y en a certains qui le ressentent, il y en a certains qui le ressentent pas. Ça dépend de leur fonction. Apparemment, il y en a qui ils ont quand même une vie D'accord. quotidienne, et ils ont voilà, chacun leur fonction. Donc il y a ceux qui se rendent compte qu'il y a des tigris, ça dépend qu'ils sont en 4e dimension, en 5e. Hmm. Mais il y a Je vois il y a une espèce de guerre entre eux ou pas? Du coup. Alors la guerre, c'est, pas forcément bien sûr c'est pas forcément les tigris, mais c'est avec la matrice artificielle, en fait. Parce que je sens qu'ils sont en train de recréer ils sont en train de créer ou de recréer, hein, je sais pas quel mot utiliser, des fréquences, des ondes, exponentielles pour pouvoir dégager, en fait. C'est comme si la matrice, ou si je peux la nommer comme ça, était comme un poulpe et qui s'était, bien cadenassé comme ça autour de la Terre, en fait, de l'espace terrestre, tu vois? Hmm. Et que ça et que là, pour le détacher, c'était impossible à détacher. Et donc de cette intra-terre d'où il travaille avec la conscience de Gaïa, parce elle est consciente, elle existe, elle est là. Il y a des déploiements, en fait, d'ondes pour D'accord. repousser, peut-être pour enlever, tu sais, comme quand tu essaies d'enlever, des clous ou D'accord. des petites, choses là, des petites plaques métalliques qui hop, donc c'est vraiment cette guerre-là, je dirais, qui est, Alors, j'aimerais que tu regardes quel impact ça a. Alors, est-ce que ça a un réel impact? Est-ce que ça se ressent dans, dans l'espace terrestre? Oui, alors, oui, ça a un impact sur les consciences, parce que déjà, oui, il y a l'énergie, donc les fréquences, de la Terre, ont augmenté, évolué par rapport à ça. Attends, c'est Heu, l'information que tu as ou c'est une que tu prends là maintenant? non, non, ce que je vois, en fait, Ah, c'est je ce que vois, tu en vois. fait, D'accord. au niveau des fréquences, avec l'onde qui se déploie, il y a, en fait, il y a un déploiement d'ondes D'accord. qui fait que ça va impacter toutes les consciences sur Terre, en fait, tous les humains, Mhm. mais pas que. C'est-à-dire, toutes les consciences, en fait, puisqu'il y a une évolution, j'ai l'impression
Donc tu vois que ça a déjà eu un impact? Ouais, mais tout doucement parce que franchement, quand je te disais, je vois les clous, ils sont à moitié sortis et il va falloir faire plus. Mais ouais, ce que j'entends, c'est que enfin, j'ai cette, information que i c'est comme s'il allait y avoir d'autres associations, qu'ils étaient pas seuls. Donc il y a OK, eux, mais comme s'ils attendaient une association aussi de d'autres, consciences d'accord, pour, OK, aider en fait, bien. à se Bon, dégager. on va revenir sur la séance de Nicolas, hein, Oui. voilà.